Imaginez un jeune homme nommé Giovanni, un jeune homme plein de vie et d'ambition. Né à Assise, en Italie, en 1181, une ville pittoresque nichée dans les collines de l'Ombrie. Son père, Pietro di Bernardone, était un riche marchand de tissus, connu et respecté dans toute la région. Giovanni menait une vie confortable, rythmée par les fêtes somptueuses et les rêves de chevalerie, où l'opulence et le luxe étaient omniprésents. Il aspirait à la gloire et à l'aventure, rêvant de devenir un chevalier renommé, honoré pour ses exploits. Cependant, le destin en avait décidé autrement, et une série d'événements allait bouleverser sa vie. La vie de Giovanni a pris un tournant inattendu, le poussant à reconsidérer ses priorités et ses aspirations. Il ressentait une insatisfaction croissante, un malaise intérieur qui ne pouvait être apaisé par les richesses matérielles. Le vide des biens matériels pesait sur lui, le laissant avec un sentiment de vide et de désespoir. Il se sentait appelé à quelque chose de plus profond, une mission qui transcendait les plaisirs éphémères de ce monde. Cet appel l'a conduit à renoncer à sa richesse et à embrasser une vie de pauvreté, un choix radical et courageux. Il prit le nom de François, se consacrant à Dieu et à une vie de service et de dévotion. La transformation de François fut radicale, marquée par un changement complet de son apparence et de son mode de vie. Il a échangé ses vêtements raffinés contre une simple tunique, symbole de son engagement envers la simplicité et l'humilité. Il a troqué les festins contre le jeûne et la prière, cherchant à purifier son âme et à se rapprocher de Dieu. Il a tourné le dos aux attentes de sa famille et de la société, choisissant un chemin de solitude et de réflexion. Son cœur aspirait à quelque chose de plus significatif, une quête de vérité et de sens qui allait définir le reste de sa vie. Ce n'était que le début d'un voyage extraordinaire, un périple spirituel qui allait transformer non seulement sa vie, mais aussi celle de nombreux autres. Le voyage de François était sur le point de le mener sur un chemin de dévotion, de compassion et d'amour extraordinaire, un chemin qui allait inspirer des générations. Son histoire continue d'inspirer des millions de personnes à travers le monde, un témoignage de la puissance de la foi et de la transformation personnelle. Son message de paix et de respect pour toute la création résonne encore plus fortement aujourd'hui, nous rappelant l'importance de l'harmonie avec la nature et entre nous. François s'est retrouvé attiré par les lieux abandonnés. Il y voyait une beauté cachée, une histoire oubliée qui demandait à être redécouverte. Ces endroits, bien que délabrés, avaient une âme, une essence qui résonnait profondément en lui. Des endroits comme la chapelle délabrée de San Damiano, juste à l'extérieur d'Assise, l'attiraient particulièrement. Cette chapelle, autrefois un lieu de prière et de recueillement, était maintenant en ruine, un vestige du passé. La chapelle était en ruine, un symbole de négligence et d'abandon. Les murs fissurés, le toit effondré, tout témoignait d'une époque révolue. Mais pour François, c'était plus qu'un simple bâtiment en décomposition. François ressentait un profond besoin de la reconstruire. Il voyait dans cette tâche une mission divine, un appel à restaurer non seulement la structure physique, mais aussi l'esprit de la communauté. Il la voyait non seulement comme un bâtiment, mais comme une représentation de l'Église, ayant besoin d'une réparation spirituelle. Chaque pierre qu'il posait, chaque fissure qu'il réparait, était un acte de foi, un geste de dévotion. Il a commencé par mendier des pierres. Il allait de maison en maison, demandant des matériaux pour reconstruire la chapelle. Les gens étaient souvent surpris par sa demande, mais sa détermination les touchait. Il les portait lui-même, travaillant sans relâche à la reconstruction de la chapelle. Chaque jour, il se levait avec une énergie renouvelée, prêt à affronter les défis de la journée. Ses actions en ont déconcerté plusieurs. Les gens ne comprenaient pas pourquoi il consacrait tant de temps et d'efforts à un bâtiment en ruine. Ils y voyaient une entreprise insensée. Pour eux,
il aurait été plus logique de construire quelque chose de nouveau plutôt que de réparer l'ancien. Mais François était animé d'une force supérieure à la sienne. Il y voyait une beauté cachée, une histoire oubliée qui demandait à être redécouverte. Va réparer ma maison qui, comme tu le vois, tombe en ruine. Ces mots résonnèrent en lui, renforçant sa conviction et sa mission. Cette expérience a solidifié sa mission. Il savait maintenant avec certitude que sa tâche était d'une importance capitale.